On accueille depuis une quarantaine d'années des chercheurs, des créatrices, des compositrices, des vidéastes, enfin des gens de plein de disciplines qui en général viennent travailler pour faire avancer des hypothèses de recherche artistique ou de recherche en informatique musicale, etc. Avec cette petite forme qui est le pop-up qui permet d'aller porter des pièces d'un répertoire mixte, hybride, qui est souvent pour un instrument électronique, à des endroits différents, avec des auditoires différents, des publics qui sont plus ruraux pour certains, ou plus du théâtre, ou plus du répertoire classique. La trompette, c'est un instrument que j'adore, c'est un instrument qui est très multifacétique et qu'on entend rarement dans ce répertoire. Et il s'avère que Clément Saunier venait d'être aussi lyonnais, parce qu'il est arrivé au CNSM de Lyon en tant que professeur, et j'ai appelé Clément, qui était ravi de pouvoir montrer ce répertoire, surtout qu'il est un grand spécialiste de certaines pièces, comme celle de Yann Robin ou celle de Yann Marèche, dont il est un des plus fins interprètes. La spécificité de ce programme, c'est que l'électronique est vivante, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle va répondre aux nuances, aux effets ou aux accentuations que je vais mettre avec la trompette dans la musique. Le programme de ce concert met donc en valeur des pièces pour trompette et électronique. Tout d'abord, un classique composé en 1984, Risser Carré de Jonathan Harvey, une pièce où le trompettiste crée finalement son propre ensemble de trompettes et son propre accompagnement. Le jeu et les boucles enregistrées génèrent des parties et un contrepoint, des départs en imitation qui vont accompagner la partie principale. Une deuxième pièce de Yann Marèche, qui est devenue un classique du répertoire pour trompette électronique. C'est une pièce de 1994 qui s'appelle Metallics. Yann Marèche avait composé cette pièce pour la fin de son cursus à l'IRCAM. Et c'est une pièce qui a vécu depuis pas mal de transformations. Il utilise aussi 5 sourdines différentes dans cette pièce pour changer les couleurs. Une troisième pièce de Megumi Okuda, qui s'appelle QU, pour trompette électronique et dispositif holographique. Et enfin, une pièce de Yann Robin, qui s'appelle Evil Twin One. C'est une pièce assez extrême, qui explore des modes de jeu comme les split tones, la saturation et l'hyperactivité immersive. Tout ça est orchestré par un réalisateur en informatique musicale, qui veille au bon fonctionnement de ce logiciel bien particulier. En tant que réalisateur en informatique musicale, on réadapte ou on adapte ou on reprend des pièces qui exploitent l'électronique. Toutes les œuvres sont assez variées. Elles ne viennent pas des mêmes époques, elles n'ont pas forcément les mêmes registres, les mêmes timbres. Donc c'est à moi de veiller à ce que tout ça fonctionne, veiller à ce que les nuances, particulièrement les nuances, soient relativement bien tenues, parce que l'électronique réagit de manière très différente en fonction de la nuance. Ces pièces pour trompette électronique sont en fait vivantes, c'est-à-dire que même quand on interprète une pièce de 1984, par exemple, le Risser Carré, Per una melodia, on arrive encore à affiner en fait la combinaison musicien réel et électronique, à donner un petit peu des signaux différents ou à renoter des choses sur la partition. C'est la même chose pour la pièce de Yann Marèche, Metallics, que j'ai enregistrée en vidéo en 2015. Yann, jusqu'au dernier moment, a ajusté quelques départs ou quelques conventions entre la partition et l'électronique. Il y a d'autres œuvres comme celle de Yann Marèche, Metallics, qui est donc maintenant, on va dire, une pièce de répertoire qui a été jouée vraiment beaucoup de fois, une pièce qui exploite énormément l'électronique et une esthétique électronique assez particulière. C'est une pièce en tout cas avec beaucoup de dynamique, aussi bien instrumentale qu'électronique. Toutes les références qu'on peut entendre dedans et toute la lecture qu'on peut en avoir, c'est assez différent par exemple de celle de Harvey ou la pièce de Yann Robin qui elle est complètement dans un travail de timbre et d'intensité, c'est très plein. Il faut toujours veiller à ce qu'on entende tout, à ce que tout soit lisible sans jamais saturer le point d'écoute.
On a l'habitude, quand on est réalisateur d'informatique musicale, de travailler avec les solistes, avec les chefs, avec les ensembles. Là, on a pu échanger beaucoup avec notre éclairagiste qui nous a fait une création lumière spécifique pour ce spectacle. Et les pièces étant tellement variées, elle a pu rentrer dans différents univers lumière qui, à mon avis, creusent encore l'esthétique de chacune des œuvres. C'est assez intéressant et je crois qu'on s'est bien éclaté avec Clément à voir ça. Je pense qu'il faudrait faire ça tout le temps en fait dans les concerts. Ça serait bien plus vivant à mon avis.